Deuxième chapitre, montrant ce que représente le tabernacle, la lampe, le verre, l'arbre, l'huile et le feu. La compréhension de ce symbolisme exige l'exposé préliminaire de 2 points fondamentaux, qui pourraient donner lieu à des développements sans fin, mais que nous n'indiquerons que par de brèves allusions. Le premier portera sur la nature profonde de la représentation symbolique, temthil, et ses lois. Comment les essences spirituelles des réalités immatérielles sont captées dans les moules des symboles, de quelle manière il y a correspondance entre eux, munasaba, et homologie, muwazana, entre le monde visible, qui constitue la matière des symboles, et le monde du royaume céleste, d'où descendent les essences spirituelles des réalités immatérielles. Le second point exposera les facultés spirituelles qui animent la matière de l'être humain, selon leurs différents niveaux et leurs degrés de lumière. Cet exposé symbolique viendra à l'appui du premier en vertu de la tradition rapportée par Ibn Mas'ud, que nous citons. Sa lumière dans le cœur du croyant est comme celle d'un tabernacle, ou sous la forme transmise par Ubay ibn Ka'b, que nous citons. La lumière du cœur de celui qui croit est comme celle d'un tabernacle. Premier point, la nature profonde de la représentation symbolique et ses lois. Sache que le monde est double, un monde spirituel et un monde corporel, ou si tu préfères, intelligible et sensible, ou encore supérieur et inférieur. Toutes ces expressions sont à peu près équivalentes. Il n'y a que les points de vue qui diffèrent. Si on les considère en eux-mêmes, on les appelle monde corporel et monde spirituel. Si on les envisage par rapport à l'œil qui les perçoit, on dit sensible et intelligible. Si on les compare relativement l'un à l'autre, on les désigne alors respectivement comme inférieur et supérieur. Souvent également, l'un est appelé monde de la souveraineté divine, mulk, et du visible, shahada, et l'autre, monde de l'invisible, raib, et du royaume céleste, malakut. Celui qui scrute la vérité à partir des mots peut être désorienté par la multiplicité des expressions et s'imaginer qu'il s'applique à des réalités également multiples. Mais celui à qui la vérité s'est révélée clairement, considère essentiellement les réalités et les mots pour lui sont secondaires. Pour celui dont l'intelligence est plus faible, c'est l'inverse, car il part des mots pour trouver la vérité. C'est à ces 2 catégories d'hommes que fait allusion sa parole. Et quoi ? Celui qui marche le visage tourné vers le sol, va-t-il plus sûrement que celui qui marche redressé sur une voie droite ? Tu as donc compris ce qu'il faut entendre par les 2 mondes. Sache maintenant ceci. Le monde du royaume céleste est un monde invisible, étant caché à la plupart des hommes, et le monde sensible est un monde immédiatement perceptible, puisque tous le connaissent. Mais le monde sensible est un point d'appui pour s'élever vers le monde intelligible. S'il n'y avait pas entre les 2 liaisons et correspondances, la voie pour y monter serait fermée. Et si cela n'était pas possible, il serait donc impossible de partir vers la présence du Seigneur et de se rapprocher de Dieu. Et personne ne s'approche de Dieu tant que son pied n'a pas touché le centre de l'enceinte sacrée. Et le monde qui échappe à la perception sensible et à l'imagination est précisément ce que nous entendons par le monde sacré. D'une façon simplifiée, c'est quand nous l'envisageons comme le domaine d'où rien ne sort ni dans lequel rien d'étranger ne pénètre, que nous lui donnons le nom d'enceinte sacrée. Et il arrive que l'esprit humain, quand il est le lieu des manifestations du sacré, soit appelé la vallée sanctifiée. Ensuite, cette enceinte en renferme d'autres, dont certaines pénètrent plus profondément encore les réalités saintes. Mais le terme d'enceinte englobe tous ces différents niveaux. Et surtout ne va pas croire que ces expressions sont de vaines paroles inintelligibles à ceux qui sont dotés de vision intérieure.
Citer et commenter chaque mot de cette terminologie me détournerait présentement de mon propos. À toi de faire l'effort de comprendre ce que signifient ces expressions. Je reviens donc au sujet pour dire ceci. Le monde visible est donc le point d'appui pour s'élever au monde du royaume céleste, et le parcours de la voie droite consiste en cette ascension que l'on peut également exprimer par les mots religion, din, et les étapes de la bonne voie, huda. S'il n'y avait pas de correspondance et de liaison entre les deux, la montée de l'un à l'autre serait inconcevable. La miséricorde divine a fait qu'il y ait une relation d'homologie entre le monde visible et celui du royaume céleste. En conséquence, il n'y a aucune chose du premier qui ne soit un symbole, mithel, de quelque chose du second. Il se peut qu'une seule et même chose soit le symbole de plusieurs choses du monde du Malakout, et inversement, une chose unique du Malakout peut être représentée par plusieurs symboles du monde visible. Une chose est le symbole d'une autre si elle la représente en vertu d'une certaine similitude et si elle lui correspond en vertu d'une certaine corrélation. Énumérer ces symboles nécessiterait l'étude exhaustive de tous les êtres se trouvant dans les deux mondes. Les forces de l'homme n'y suffiraient pas, cela dépasserait ses capacités de compréhension, et notre vie est trop courte pour nous donner le temps de les expliquer dans leur totalité. Je ne peux faire plus que t'en présenter un exemple type, dont tu n'auras qu'à généraliser la démonstration, pour t'introduire ainsi à une vision correcte de ce genre de mystère. Je dirais donc ceci. Il y a dans le monde du Malakout des substances lumineuses, nobles et élevées, auxquelles on donne le nom d'anges. C'est à partir de ceux-ci que se répandent les lumières sur les esprits humains, et c'est pourquoi on les appelle seigneurs. Dieu étant alors le Seigneur des seigneurs. Et leur rang diffère selon les différents degrés de luminosité de leur nature. S'il en est bien ainsi, le soleil, la lune et les étoiles sont dans le monde visible exactement les symboles qui leur conviennent. Celui qui marche dans la voie spirituelle parvient d'abord à un degré qui correspond donc à celui des étoiles. L'éclat de la lumière de ce qui est pour lui comme une étoile se manifeste à lui dans toute sa clarté et lui révèle que le monde d'en bas est tout entier sous son influence et subit l'éclat de sa lumière. Il se hâte alors de dire devant la révélation de sa beauté et l'éminence de son rang « Voici mon Seigneur ». Quand ensuite lui apparaît ce qui est au degré supérieur et qui correspond à celui de la lune, il voit la première lumière comme décliner et se coucher en raison de celle qui la dépasse, et il s'écrie « Je n'aime pas ceux qui disparaissent ». Il s'élève ainsi jusqu'au degré représenté par le soleil parce que celui-ci est plus grand et plus haut, et parce qu'il lui paraît propre à symboliser ce degré en vertu d'une certaine analogie. Mais l'analogie avec ce qui est imparfait est elle-même une imperfection, et elle est vouée à disparaître elle aussi. C'est pourquoi il déclare « Je tourne ma face en adorateur exclusif, Hanif, vers celui qui a créé les cieux et la terre. » Le sens de « celui qui » est indéterminé parce que sans correspondance analogique. Si quelqu'un demandait quel est le représentant symbolique de « celui qui », aucune réponse ne serait concevable. Et celui qui est exempt de toute correspondance analogique est le principe, le réel. C'est pourquoi quand un arabe bédouin demanda à l'envoyé de Dieu quelle était la filiation de la divinité, la réponse révélée fut celle-ci. Dis, lui, Dieu est un. Dieu l'impénétrable. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Ce qui veut dire que sa relation est précisément d'échapper par sa sainteté et sa transcendance à toute relation. Et c'est pourquoi lorsque Pharaon dit à Moïse « Qu'est-ce que le Seigneur des mondes ?» comme pour demander sa quiddité, sa réponse ne lui faisait connaître que ses actes, car les actes étaient ce qu'il y avait de plus évident pour son interlocuteur. « Le Seigneur des cieux et de la terre », lui dit-il.
Pharaon s'adressa à ceux qui l'entouraient. « Avez-vous entendu ?» Comme pour lui marquer sa désapprobation du fait qu'ils éludaient dans sa réponse la question de la quiddité. Moïse reprit « Votre Seigneur est le Seigneur de vos premiers ancêtres. » Pharaon le taxa alors de folie puisque la demande portait sur la représentation et la quiddité et qu'il lui répondait sur les actes. Il s'écria « Véritablement, votre messager, celui qui vous a été envoyé, est possédé. » Mais revenons à notre exemple. Je dirais ceci. La science de l'interprétation des songes te montre selon quelle loi le symbolisme est appliqué, car le songe est une parcelle de la prophétie. Or, précisément, le soleil vu en songe est interprété comme étant le souverain, et ceci en raison de ce qu'il y a en eux de commun et de comparable du point de vue conceptuel, à savoir une domination totale et dont les effets se communiquent à tous. La lune, elle, serait alors le vizir, parce que le soleil répand sa lumière sur le monde par l'intermédiaire de la lune quand il disparaît. De la même façon que le souverain communique ses lumières à ceux qui ne sont pas en sa présence par l'intermédiaire du vizir. Quand quelqu'un se voit en songe portant à la main un anneau avec lequel il scelle la bouche des hommes et l'intimité des femmes, cela signifie que c'est un muezzin qui fait l'appel à la prière du matin pendant le ramadan. S'il se voit en train de verser de l'huile sur des olives, c'est qu'il cohabite avec une concubine qui ne serait autre que sa mère à son insu. Une étude approfondie des différents chapitres de l'interprétation des songes te familiariserait davantage avec ce type de symbole, mais il ne m'est pas possible de m'employer à les passer en revue. Je continue donc. De même que les réalités supérieures de nature spirituelle sont symbolisées par le soleil, la lune et les étoiles, elles peuvent être aussi représentées par d'autres symboles, quand on les considère sous d'autres aspects que celui de luminosité. Ainsi, si l'on envisage dans ces réalités spirituelles ce qui est fixe, immuable, d'une grandeur incontestable, et d'où jaillissent dans les vallées des cœurs humains les eaux des connaissances et des précieuses révélations intérieures, le symbole est alors celui du mont Sinaï, Tour. Et les êtres plus dignes les uns que les autres, qui reçoivent ces dons magnifiques, sont représentés par le symbole de la vallée. Quand ces connaissances précieuses, après leur premier contact avec les cœurs humains, s'écoulent ensuite d'un cœur à un autre, ces derniers sont également désignés comme des vallées. La vallée initiale est celle des cœurs des prophètes, les vallées suivantes étant celles des cœurs des savants puis des autres hommes. Ces vallées étant inférieures à la première, à laquelle elles puisent leur eau, il convient parfaitement que la première soit désignée sous le nom de la vallée de la droite, El-Wadi El-Yaman, en raison de son abondante félicité et de sa situation élevée. Quant à la vallée la plus basse, elle est alimentée par le dernier niveau de la vallée de la droite, puisant au flanc de celle-ci, mais privée de la plénitude du jaillissement initial. Si l'esprit du prophète est un flambeau qui illumine, et si cet esprit est éclairé par le moyen d'une révélation, wahi, selon sa parole, nous t'avons révélé un esprit issu de notre ordre, celui dont il tire sa lumière sera symbolisé par le feu. Parmi ceux qui sont instruits par les prophètes, les uns ne font que se conformer purement et simplement à ce qu'ils entendent. Les autres ont le privilège de la vision intérieure. Ce que reçoit le conformiste traditionnel sera symbolisé par l'encre, et ce dont bénéficie celui qui voit sera représenté par le tison, le brandon et la flamme brillante. L'homme qui a une expérience spirituelle personnelle, Vauq, a en commun avec le prophète certains états. Cette participation est symbolisée par le fait de se chauffer. Celui qui se chauffe est en effet uniquement l'homme qui est à proximité du feu et non pas celui qui en a simplement entendu parler. Si la première étape des prophètes est l'ascension jusqu'au monde sacré, purifié de la coloration trouble des sens et de l'imagination, elle est représentée par la vallée sanctifiée, et l'on ne peut fouler le sol de cette vallée qu'en rejetant les deux mondes, c'est-à-dire ce bas monde et l'autre monde,
et en se tournant vers l'unique réel. Or ce monde-ci et l'autre se font face et sont en corrélation. Présentées tous deux à la substance lumineuse de l'homme, elle peut soit les rejeter, soit les revêtir. Si donc elle se sacralise en s'en dépouillant pour se tourner vers la Kaaba de la sainteté, et qu'alors elle les rejette tous deux, ceci est symbolisé par l'enlèvement des sandales. Mais élevons-nous encore une fois jusqu'à la présence seigneuriale, Hadrat al-Rububiyyah. Nous dirons donc, s'il y a dans cette présence une chose au moyen de laquelle les sciences détaillées de la création se gravent dans les substances aptes à les recevoir, son symbole est le kalam. Si parmi ces substances, il y en a une qui précède les autres dans l'acte de réception et celui de transmission, elles sont respectivement représentées par la table gardée, le livre tracé et le parchemin déployé. S'il y a au-dessus de ce qui grave les sciences une chose qui dispose de lui, son symbole est la main. Cette présence, en tant qu'elle englobe la main, la table, le calame et le livre, selon un ordre harmonieux, est alors dite symboliquement posséder une forme. Et si l'on trouve à la forme humaine un certain ordre analogue, elle est selon la forme ou à l'image du tout miséricordieux. Et il y a une différence importante entre dire selon la forme ou à l'image du tout miséricordieux et dire selon la forme ou à l'image de Dieu, parce que c'est la miséricorde divine qui a configuré la présence divine selon cette forme. Ensuite, Dieu a manifesté ses bienfaits envers Adam en lui donnant une forme qui résume et synthétise toutes les sortes d'êtres existants dans le monde, faisant de lui comme une somme ou une copie résumée de ce qu'il y a dans le monde. Et la forme d'Adam, j'entends cette forme totalisante, est tracée par l'écriture de Dieu, entre guillemets. Mais cette écriture divine ne consiste pas en dessin de lettres, ceci en raison de sa transcendance. La même transcendance fait que sa parole ne consiste pas en son et en mots, que son calame n'est pas en bois ni en roseau, et que sa main n'est ni de chair ni d'os. Sans cette miséricorde, l'homme, littéralement l'être adamique, serait impuissant à connaître son Seigneur, car ne connaît son Seigneur que celui qui se connaît. Ceci étant un effet de la miséricorde, l'homme est donc selon la forme du tout miséricordieux, et non pas selon la forme de Dieu. En effet, la présence de la divinité est autre que la présence de la miséricorde, autre que la présence de la souveraineté, et autre que la présence de la seigneurie. C'est pourquoi il a ordonné de chercher refuge auprès de toutes ces présences réunies dans cette parole dit « Je me réfugie auprès du Seigneur des hommes, du souverain des hommes, du Dieu des hommes, etc. » S'il n'y avait pas cette notion de distinction, il serait convenable de dire que Dieu a créé Adam selon sa forme. Mais la formulation correcte de cette tradition est donc selon la forme du tout miséricordieux. Laissons de côté cette question de la distinction entre la présence de la souveraineté et celle de la divinité et de la seigneurie qui exigerait un long commentaire. Le peu que nous en avons dit, à titre d'exemple, devrait te suffire, car c'est un océan sans rivage. Et si tu te sens rebuté par les expressions symboliques, familiarise ton cœur avec sa parole. Il a fait descendre du ciel une eau, et des vallées l'ont écoulée selon leur capacité. Et vois comment l'exégèse a indiqué que l'eau représente la connaissance, et que les vallées sont les cœurs. Conclusion et justification. Ne conclus surtout pas de ce type d'exemple et de la méthode d'interprétation symbolique que je me permettrai de rejeter la lettre des textes et que je serai convaincu de la fausseté du sens littéral, ce qui m'amènerait à prétendre par exemple que Moïse n'avait pas de sandales et qu'il n'a pas entendu Dieu lui dire
enlève tes sandales. À Dieu ne plaise. La négation du sens littéral est en effet l'opinion des intérioristes, batiniya, qui sont borgnes et ne considèrent qu'un seul des deux mondes, ignorant l'homologie qui existe entre eux et ne comprenant pas cet aspect des choses. De même que la négation des significations intérieures est la position des grossiers littéralistes. Celui qui isole le sens apparent est un grossier littéraliste, hashwiya. Celui qui isole le sens caché est un intérioriste, tandis que celui qui unit les deux est l'interprète parfait. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le Coran possède un sens apparent, un sens caché, un sens limite et un sens qui domine les autres. » On fait parfois remonter cette tradition à Ali. Je dirais donc que Moïse comprit que l'ordre d'enlever ses sandales signifiait le rejet des deux mondes. Il obéit alors à la lettre en les enlevant et à l'esprit en rejetant les deux mondes. C'est cela, transposer, i'tibar, c'est-à-dire passer d'une chose à une autre, et de la signification littérale à la signification profonde. En entendant la parole de l'envoyé de Dieu, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien. L'un gardera son chien chez lui en prétendant qu'il ne faut pas l'entendre à la lettre. Selon lui, cela signifie qu'il faut évacuer de la demeure du cœur le chien de la colère qui interdit l'entrée de la connaissance, lumière angélique, car la colère dévore la raison. L'autre, à la différence du premier, se conformera à la lettre du précepte et ensuite seulement dira « Le chien n'est point tel par sa forme concrète, mais par la nature qu'il incarne, c'est-à-dire sa férocité et sa voracité. Et s'il faut protéger la maison qui est la résidence de la personne corporelle contre le chien sous sa forme concrète, à plus forte raison convient-il de protéger la demeure du cœur, où réside la substance véritable propre à l'homme, contre les défauts qu'incarne le chien. Je vais donc, moi, me conformer à la fois à la lettre et à l'esprit du précepte. Voilà l'homme parfait, celui dont on dit « L'homme parfait est celui chez qui la lumière de la connaissance n'éteint pas celle de la piété scrupuleuse. » C'est pourquoi on ne le verra pas se permettre de négliger la moindre des limites tracées par la loi, malgré la perfection de sa connaissance intérieure. C'est pourtant l'erreur commise par certains de ceux qui ont suivi la voie spirituelle et qui sont tombés dans l'antinomisme, Ibaha, abandonnant une fois pour toutes la lettre des prescriptions légales. C'est ainsi qu'il y en a qui ne font plus la prière rituelle, sous prétexte qu'au fond d'eux-mêmes ils sont toujours en prière. C'est une erreur d'un autre genre encore, quand les plus stupides des antinomistes se complaisent dans les charlataneries telles que « Dieu se passe de nos œuvres » ou « L'intérieur de l'homme est plein de choses immondes dont il est impossible de le purifier ». Selon l'un d'eux, qui soutenait que pour que l'ordre d'extirper la colère et la concupiscence ait un objet, il ne fallait donc pas chercher à les éliminer. Tout ceci n'est que sornette. Mais en ce qui concerne la première erreur, on peut dire que, semblable à un pur sang qui fait un faux pas, l'homme qui parcourt la voie spirituelle trébuche et tombe, tiré trompeusement vers le bas par Satan qui le jalouse. J'en reviens à la question des deux sandales, et je dirais ceci. Le sens littéral de l'enlèvement des sandales éveille la conscience à l'abandon des deux mondes. Le symbole dans son apparence extérieure est vrai, et sa transposition à la réalité profonde et cachée est une vie intérieure. Ceux qui ont cette prise de conscience sont ceux qui ont atteint le degré de transparence du verre, dont nous verrons plus loin la signification. En effet, l'imagination, qui est la matière dont est fait le symbole, est solide et opaque, et elle masque les réalités cachées, s'interposant entre les lumières et l'homme. Mais elle peut devenir aussi pure que le verre, qui par sa limpidité ne fait pas obstacle aux lumières, et bien plus leur est une aide, les protégeant de surcroît contre les bourrasques.
Sache donc que le monde inférieur et opaque de l'imagination devient, dans le cas des prophètes, comme du verre, un tabernacle pour les lumières, un filtre laissant passer les réalités secrètes, et comme un point d'appui pour s'élever jusqu'au monde supérieur. Et maintenant qu'il est bien compris que le symbole dans son apparence extérieure est vrai, et que derrière cette apparence il y a une réalité cachée, tu n'as qu'à en faire l'application à d'autres symboles comme le mont Sinaï et le feu. Précision. Quand l'envoyé dit, alayhi salatu wassalam, « J'ai vu Abd-ar-Rahman ibn Awf qui entrait au paradis en se traînant à genoux », ne crois surtout pas qu'il ne l'a pas vu ainsi par les yeux, au contraire, il l'a bel et bien vu en état de veille, exactement comme aurait pu le voir en songe quelqu'un d'autre. Quelle qu'ait pu être, par d'ailleurs à ce moment l'occupation de Abd-ar-Rahman, par exemple chez lui en train de dormir. Si de telles visions se produisent en état de rêve, le sommeil a pour effet de neutraliser le pouvoir inhibiteur des sens à l'égard de la lumière divine intérieure, car les sens la distrairaient et l'entraîneraient vers le monde sensible, la détournant du monde caché du royaume céleste. Mais une lumière prophétique peut dominer et prendre l'ascendant sur les sens, qui ne sauraient donc l'attirer vers leur monde et la distraire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, voit alors en état de veille ce qu'un autre verrait en état de rêve. Mais la perfection de l'envoyé, alayhi salatu wassalam, faisait que sa perception ne se bornait pas à la seule forme visible et atteignait la réalité cachée. Il lui était révélé clairement que la foi était, pour un homme comme Abd-ar-Rahman, une force qui l'attirait vers le monde représenté par le paradis, et que l'abondance des biens et la richesse était une autre force qui l'attirait vers la vie présente, c'est-à-dire le monde inférieur. Si l'attrait des affaires d'ici-bas était le plus fort ou résistait à l'autre, il était détourné de sa marche vers le paradis. Si l'attraction de la foi l'emportait, il en résultait pour lui une progression pénible et lente, figurée symboliquement dans le monde visible par le fait de se traîner à genoux. C'est ainsi que se dévoilaient à lui les lumières des réalités intérieures, derrière les verres transparents de l'imagination. C'est aussi pourquoi le jugement qu'il portait sur Abd-ar-Rahman ne se bornait pas à ce dernier, bien que sa vision n'ait concerné que lui. Il l'appliquait à tout homme fermement éclairé et doté d'une voix solide, qui, tiraillé entre celle-ci et une trop grande opulence, voyait finalement la force de la foi l'emporter irrésistiblement. Ceci te montre comment les prophètes perçoivent les formes visibles concrètement et comment ils voient les réalités intelligibles derrière les formes. Le plus souvent, la réalité intelligible se présente d'abord à la vision intérieure, puis elle éclaire la faculté imaginative dans laquelle s'imprime alors une forme homologue à la réalité intelligible et la reproduisant. Ce type de révélation en état de veille requiert une interprétation comme celles qui se produisent pendant le sommeil et qui ont besoin d'une transposition symbolique. Celle qui arrive dans le sommeil représenterait un 46e des particularités prophétiques. Les visions en état de veille seraient dans une proportion plus forte, un tiers à mon avis. Les privilèges prophétiques qui ont été portés à notre connaissance se ramènent en effet à 3 catégories, et les visions en état de veille constituent l'une d'elles.